Connu pour son concept innovant, Minecraft est un jeu de type bac à sable, où le joueur peut modifier de manière radicale son monde. Un aspect intéressant du jeu est la possibilité de, via les commandes, créer des objets qui n'auraient jamais existé en temps normal et d'automatiser l'apparition ou la disparition de blocs ou d'entités. Avec cela et quelques connaissances en commande, il est possible de créer des véritables simulations comme celle du jeu de la vie. Imaginez une grille en 2 dimensions, remplie de pixels. Chaque pixel peut être soit mort, soit vivant. Chaque génération de pixels suit 2 règles simples très précises. Un pixel vivant meurt s'il n'a pas entre 2 ou 3 pixels autour de lui, et un pixel mort naît s'il y a 3 pixels vivants autour de lui. Ces règles simples vont faire apparaître des schémas et des situations étranges, comme le pentamino R, simple structure de 5 blocs qui se stabilise au bout de 1103 générations. On considère le jeu de la vie comme étant un Turing complet. Il a été démontré que le jeu de la vie pouvait simuler un ordinateur, et donc potentiellement lui-même, qui pourrait simuler un ordinateur, qui pourrait simuler le jeu de la vie, qui pourrait simuler un ordinateur. C'est donc en live que je me suis lancé le défi de le réaliser. Suite à de multiples heures de développement et de nombreux débugages, le jeu de la vie a maintenant pris vie. Le plus gros problème avec ce projet était l'optimisation. Pour régler ce problème, je n'ai demandé à Minecraft de calculer seulement les cellules adjacentes aux cellules déjà vivantes et les vivantes en elles-mêmes, pour éviter de calculer une infinité de cellules. Il se déroule sur un grand monde plat, où l'on dessine notre configuration initiale, avant de la voir évoluer. J'ai eu beaucoup de mal avec la façon de rendre accessible la création de créatures, mais j'ai codé un système simple maintenant. De manière générale, les jeux bac à sable ouvrent la voie à beaucoup plus de possibilités, mais sont rarement optimisés pour la simulation informatique, les FPS baissant très rapidement au gré des ajouts. Minecraft n'est pas le seul jeu à proposer tant de possibilités. D'autres jeux, comme Scrap Mécanique, permettent de faire d'incroyables créations de manière plus optimisée. Créer des mécanismes potentiellement infinis est impossible dans la plupart des jeux ouverts, car ils ne donnent pas accès à des fonctionnalités de commande, d'où le choix de Minecraft. Les jeux bac à sable deviennent de plus en plus puissants, permettant de simuler des objets réels. Alors, qui sait ce que pourra nous réserver le futur des jeux de création? Est-ce que des enfants seraient maintenant capables de découvrir par hasard des concepts mathématiques complexes grâce aux jeux vidéo? Merci d'avoir regardé Unfinished Project.